Bonjour à tous et bienvenue sur le site des Archives départementales du Var. Aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer et de comprendre ce qu'est un relevé de formalité. Tout d'abord, pour vous rendre sur notre site internet, il vous suffit de taper notre adresse www.archiveaupluriel.var.fr. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet « Rechercher », recherchez dans les archives numérisées et les inventaires. Vous faites ensuite défiler votre curseur jusqu'à arriver à l'onglet « Table et répertoire des hypothèques ». En premier lieu, il faut savoir que les archives départementales du Var conservent les registres d'hypothèques avant 1956, c'est-à-dire de 1800 à 1955. Ceux-ci sont divisés en 3 bureaux, la conservation de Brignoles, la conservation de Draguignan et la conservation de Toulon. La recherche se fait toujours selon la localisation du bien. Pour la période postérieure, il faudra vous adresser au service des impôts fonciers de Draguignan ou de Toulon. Autre chose très importante à savoir, avant 1956, la recherche se fait uniquement par le nom du propriétaire ou de la société. Il est impossible de faire une recherche sur un numéro de parcelle si vous n'en connaissez pas le propriétaire. Mais alors, à quoi sert un relevé de formalité? Les tables et répertoires des hypothèques permettent, avec un nom de propriétaire, de retrouver les références du relevé de formalité. Grâce à celui-ci, vous obtiendrez les références des actes immobiliers passés par la personne. Vous trouverez ensuite ces actes dans les registres des transcriptions hypothécaires, voire vidéo transcriptions hypothécaires. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous cherchons un propriétaire du nom de Reboul Jean-Pierre, habitant à Seillon, petite commune à côté de Saint-Maximin, qui dépend donc de la conservation de Brignoles. Pour effectuer un relevé de formalité, 3 étapes sont nécessaires: l'indicateur des noms, le répertoire alphabétique nom-prénom et le relevé de formalité. Première étape, nous allons rechercher le patronyme dans la table des noms-prénoms. Cliquez sur l'œil et faire défiler les pages jusqu'au nom recherché. Lorsque vous avez trouvé le patronyme, notez les références qui se trouvent à côté de celui-ci. Pour Reboul, nous notons le volume 22, folio 157. Ces références vous seront utiles pour la suite de votre recherche. Vous pouvez maintenant sortir de cette page en cliquant sur la petite croix en haut à gauche. Et nous passons maintenant à la deuxième étape. Nous allons consulter le répertoire alphabétique des noms-prénoms avec les références relevées précédemment, le volume 22, ici. Vous cliquez sur l'œil et vous faites toujours pareil, défiler les pages. Le numéro de folio est inscrit sur le coin haut des pages, peut-être parfois difficile à lire. Une fois le folio trouvé, il va falloir trouver le bon prénom. Il est très important d'avoir le maximum d'informations ou de renseignements concernant la personne que vous recherchez, puisqu'il peut y avoir des homonymes. Vous voyez que sur cette page, il y a par exemple de Reboul Jean-Pierre, un habitant à la Roque-Broussanne, il ne s'agit pas de notre personne recherchée, et un autre à Seillon, cultivateur. Il s'agit bien de notre Reboul Jean-Pierre. Vous notez les références de volume et de case, volume 93, case 146, et vous pouvez passer à l'étape suivante en fermant avec la petite croix en haut à gauche. Nous allons passer maintenant à la dernière étape, le relevé de formalité. Nous allons nous rendre au volume 93 et chercher la case 146. Vous faites toujours défiler les pages jusqu'à tomber sur la case numéro 146. Nous y sommes enfin. Nous avons le relevé de formalité de Reboul Jean-Pierre, cultivateur à Seillon. Nous voyons que celui-ci a passé 3 actes de vente en 1821, en 1824 et en 1826. Vous avez sur les colonnes de gauche les numéros de volume des formalités ou des transcriptions hypothécaires qui sont à noter et voir la vidéo
transcription hypothécaire. Enfin, si le relevé de formalité n'est pas numérisé, c'est qu'il est en mauvais état et difficilement lisible. En effet, lors des inondations de juin 2010, le local des archives au service de la publicité foncière, conservation des hypothèques à Draguignan, a été inondé. Certains registres ont été endommagés, certains ont même disparu, mentionnés en lacune sur le site, comme c'est le cas ici pour le volume 402 de Toulon. Il est prévu de les restaurer avant leur numérisation, mais cette opération prend du temps, bien sûr. Aussi, pour les registres mentionnés en mauvais état, consultables sur autorisation, adressez aux archives départementales le formulaire rempli pour obtenir la liste des actes transcrits pour la personne recherchée, en indiquant les informations figurant dans la colonne répertoire, numéro de volume et de case, et nous essaierons de faire la recherche pour vous si l'état du registre le permet et s'il est lisible. Pour les autres registres mentionnés en lacune ou en mauvais état, non communicables, malheureusement, nous ne pourrons pas faire la recherche. Voilà, cette vidéo est terminée. Bonne recherche!